Bonjour à tous, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour parler de l'ESS, l'engagement Est-ce que je suis trop jeune ? On a la chance d'accueillir aujourd'hui donc Paola Simonet, Mathilde Pierraube, Paul Lesgourg, qui vont nous parler de leur projet, et donc Béatrice Lavitte, chargée de mission pour la Massif, ainsi que Julien Blanchard, donc responsable du bureau de Bordeaux pour Surfrider Foundation. Donc le mieux, c'est peut-être qu'on démarre déjà avec Paola, Mathilde et Paul, qui nous racontent un petit peu comment eux ils s'engagent. Alors, en ce qui concerne Paola et moi, donc à la vie amère, c'est né d'une collaboration entre nous deux. Tout d'abord autour d'un projet de court-métrage qui touche au thème de la protection de l'environnement, la protection du littoral, et qui vise à sensibiliser les gens, en particulier les jeunes, autour de ces questions-là et de susciter une envie d'engagement aussi autour de cette thématique. Et ce projet, il a conduit à la création d'une association du même nom, avec laquelle on s'engage à intervenir dans les écoles, les collèges, les lycées, auprès des élèves, pareil pour sensibiliser, organiser des activités, des ateliers. On organise aussi des actions éco-citoyennes, des ramassages de plages, en partenariat, enfin des nettoyages de plages plutôt, en partenariat avec d'autres associations. Et on a aussi envie de promouvoir un petit peu d'autres productions artistiques, audiovisuelles, sur n'importe quel support autour de cette thématique de l'environnement. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai été bénévole dans l'association citoyenne #pour eux, qui s'est occupée de distribuer des repas faits par des particuliers et des familles à des personnes sans domicile fixe qui étaient dans la rue. Surtout pendant la période de confinement où certaines associations ont arrêté de distribuer, arrêté de faire leur rôle de distribuer des repas aux personnes qui étaient dans le besoin. Et donc je me suis engagé dans ce mouvement citoyen en distribuant les repas, en allant distribuer les repas aux personnes qui en avaient besoin. Et en fait, clairement, ce mouvement a pris beaucoup d'ampleur dans la région de Bordeaux, qui a ensuite été développé dans d'autres parties de France, et qui malheureusement s'est arrêté avec le déconfinement, mais je garde toujours l'espoir qu'il renaisse et pour qu'on puisse continuer à faire notre action auprès des gens dans le besoin. Alors nous, du coup, on est originaire donc, de Soulac-sur-Mer, un village qui est en bord d'océan. C'est une zone très touristique l'été et du coup qui est aussi très exposée aux conséquences de la pollution, du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Et du coup, on était aux premières loges pour constater en fait tous ces événements. Et ça a été un déclic pour nous de s'engager, d'essayer de faire ce qu'on pouvait à notre hauteur pour faire prendre conscience aux gens et notamment aux jeunes l'urgence climatique qu'il peut y avoir. Et donc ce déclic, il est venu un peu de manière spontanée pendant le confinement, où le recrutement des livreurs de cette association et puis des cuisiniers s'est un peu fait par du bouche à oreille, vraiment de manière très spontanée. Et donc je me suis dit que ça pouvait être quelque chose de bien, de défendre une cause, surtout des personnes qui en avaient besoin pendant le confinement. Et donc je me suis vite engagé dans cette association et au final on prend du plaisir à servir ceux qui ont besoin et en fait on se sent assez utile de contribuer à une cause qui nous est assez chère. En ce qui me concerne, le court-métrage, il est en cours d'élaboration toujours. On a presque terminé, là il est en post-production, il nous reste une petite séquence. Mais sur ce projet-là, ça a été beaucoup de rencontres. On a réuni quasiment une équipe de tournage complète avec que des bénévoles, des jeunes qui étaient sensibles à notre engagement, qui partageaient nos valeurs. Donc c'était déjà quelque chose de très important pour nous. Et puis avec cette association, on a rencontré d'autres personnes, d'autres jeunes comme nous qui voulaient mettre en place soit leur entreprise, soit leurs associations
pareil en s'engageant pour la cause environnementale. Donc beaucoup de rencontres et puis aussi au niveau de développement personnel, c'est hyper enrichissant. On s'épanouit vraiment dans cette voie-là, donc personnellement ça apporte beaucoup. Paul, tu veux rajouter quelque chose? Moi je me suis rendu compte assez tard de tout ce que ça pouvait m'apporter d'être engagé dans cette association. Déjà, comme Mathilde et Paola l'ont dit, je pense que c'est beaucoup de rencontres, surtout des rencontres humaines où on découvre des gens avec qui on n'aurait pas l'habitude d'interagir, à savoir les personnes qui sont dans la rue. Et au final, on apprend à mieux les connaître, on apprend à mieux savoir ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, et donc ça lie forcément des liens d'amitié. En même temps, ça nous permet de défendre une cause, une cause qu'on aime bien défendre et dont on est cher. Et donc c'est quelque chose qui nous donne envie de continuer, d'aller encore plus loin, donc de continuer à livrer des repas, même si c'est compliqué, même s'il y a des conditions qui ne vont pas. Donc au final, c'est un enrichissement assez personnel, de se savoir assez utile dans la société d'aujourd'hui, donc c'est que du bonus pour nous. Alors c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile de rejoindre une association, mais à la base une association c'est quand même la nature même, c'est de mettre en commun ses compétences ou ses connaissances pour œuvrer pour une même cause, pour apporter du changement, pour modifier les comportements des autres personnes autour de nous. Nous, Surfrider, donc on est ce type d'association, loi 1901. On a été créé il y a 30 ans avec comme objet social qui est à peu près similaire au projet des filles, qui est la protection du littoral, de l'océan, mais également des usagers, des personnes qui en jouissent. Et on a plusieurs axes, plusieurs thématiques sur lesquelles on travaille. La pollution tellurique, enfin en tout cas les déchets aquatiques, la qualité de l'eau, et l'enjeu sur la santé des usagers. Et également tout ce qui est lié au trait de côte, de près ou de loin, via le changement climatique. Donc érosion, submersion, comme on peut avoir sur Soulac-sur-Mer. Et donc cette association, le cœur de cette association, c'est quand même des bénévoles. Et il y a plusieurs types de bénévoles. On peut avoir des bénévoles de compétences, donc qui mettent leurs connaissances et leurs expertises au service de l'association. C'est à peu près 300 bénévoles, nous, en 2020, qui ont œuvré pour Surfrider. Donc ça peut être du graphisme, ça peut être une personne juriste qui va nous apporter son expertise sur un point de droit particulier. Ça peut être également de la traduction. Nous, on est une association européenne, donc il y a plusieurs langages au sein de Surfrider Europe. On a besoin de traduire nos outils pédagogiques, on a besoin de traduire nos documents de positionnement. Et puis au-delà de ça, il y a aussi les bénévoles qui s'engagent sur le terrain. En 2020, c'est 46 antennes qui existent de bénévoles, qui sont réparties sur une douzaine de pays européens. Avec plusieurs types d'interventions. Donc il y a des interventions par exemple éducatives dans les écoles. Les bénévoles mènent des sessions de formation auprès des plus jeunes. Vous avez aussi des collectes de déchets qui sont faits sur les plages, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis d'autres événements sur des accueils de nouveaux bénévoles ou encore alors un truc qui se fait beaucoup dans le milieu du surf, c'est des rames, des paddle out. Donc là, cette année a été montée en marche du G7 une rame pour ta planète, où on a vu sur toute la côte, il y a une trentaine de rames qui sont créées pour sensibiliser le grand public aux enjeux climatiques autour de l'océan précisément. Et ça, c'était le cœur de l'action, c'était des bénévoles qui menaient ça, alors des petits jusqu'à très vieux. Et puis après, il y a aussi des actions un peu plus particulières qui vont relayer des campagnes de lobby, où là, on a besoin de bénévoles sur le terrain pour assurer la mobilisation des citoyens, l'information, etc. Donc ça, c'est un versant. De rejoindre une antenne bénévole, c'est le côté le plus direct pour mener des actions. Si vous, en tant que citoyen ou citoyenne, vous sentez qu'il y a une menace particulière sur votre environnement, une menace sur le littoral,
vous contactez Surfrider et en fait vous portez un peu lanceur d'alerte sur cette menace-là. Et Surfrider va accompagner cette personne, ce citoyen, cette citoyenne dans sa démarche, donc aussi bien sur la mobilisation, mobilisation autour de lui, la communication de son projet, l'accompagnement, s'il y a un aboutissement autour d'un plaidoyer, s'il y a un litige qui est porté, donc un accompagnement aussi juridique. Et s'il faut faire des analyses scientifiques, également accompagner sur tout ce qui est prélèvement et lecture des analyses. Ce projet-là, ça s'appelle Surfrider Coastal Defender. Donc c'est les gardiens de la côte en fait, qui préservent le littoral. Béatrice, d'autres idées à donner ? Déjà, moi j'ai envie de dire, on n'est jamais trop jeune pour rendre le monde meilleur. Certains comme Paul, effectivement, se sont découverts des vocations pendant la crise sanitaire. Il y a des jeunes encore plus jeunes qui simplement passaient des coups de fil aux personnes isolées, ou même encore plus jeunes dès la maternelle qui faisaient des dessins pour les personnes âgées dans les EHPAD. Donc il n'y a pas d'âge finalement pour s'engager. Tout simplement, on peut aussi rejoindre des syndicats lycéens ou des conseils de jeunesse. On peut montrer son propre projet. Il y a beaucoup d'aides qui existent par l'Europe, le département ou même par la CAF pour monter son propre projet. Je crois que c'est là que vous avez... C'est le cas pour nous aussi. Voilà, ouais. c'est votre cas. Faire un service civique dès 16 ans, ça permet aussi d'acquérir des compétences et ça aide beaucoup les jeunes pour plus tard. Et puis on peut se poser une question aussi, pourquoi les jeunes ne s'engagent pas ? Parce que finalement, il y a aussi cette question. Et souvent, quand on leur pose, c'est un manque de temps et aussi un manque d'idées. Alors la Massif a développé une plateforme solidaire où les jeunes peuvent trouver des défis à relever et aussi proposer des défis que des personnes dans leur quartier peuvent relever. Vous connaissez ? Enfin, déjà, vous en avez entendu parler. Donc ça s'appelle Diffuse. C'est sur certains thèmes comme l'environnement, la santé, les animaux. Bon, il y a beaucoup de thèmes. Ça va être développé, je crois, dans une capsule vidéo. Et c'est vraiment important parce que c'est un micro-bénévolat d'1 heure à une journée. Voilà, donc chacun peut le faire avec le temps dont il dispose. Donc, oui. Effectivement, on retrouvera sur le site les liens vers Surfrider Foundation et la plateforme Diffuse. On aura aussi une capsule vidéo pour bien expliquer ces défis et actions micro-bénévolat. C'est vraiment pas une question d'âge dans le domaine associatif. C'est vraiment une question de volonté et de motivation qui se joue là. En l'occurrence, dans le mouvement Hashtag pour eux, je pense qu'il y avait vraiment la place pour tous les âges. Même les plus petits pouvaient aider à faire la cuisine, à faire des dessins pour les personnes qui apprécient vraiment énormément. Donc qu'on ait 12 ans, 6 ans, 8 ans, je pense vraiment pas que ce soit une question d'âge parce qu'on peut s'investir dans beaucoup de formes. Bon, peut-être pas quand on est mineur, comme les filles l'ont dit, dans tout ce qui est démarche administrative et fonder une association. Mais je pense qu'en tant que bénévole, on peut faire beaucoup de choses, tant que c'est quelque chose qui nous plaît et qui nous tient à cœur. En fait, c'est une succession aussi d'actions qui finalement mettent un peu, moi ce que j'entends, c'est que ça met un peu en chemin finalement. Donc oui. C'est ça qui est peut-être intéressant aussi de dire, on commence peut-être petit, mais parce que je comprends, ça vous a donné goût à... Oui, de base, nous, c'était vraiment le projet du court-métrage. Et en fait, on s'est rendu compte que, notamment pour la demande de subvention pour réaliser notre court-métrage, donc auprès du département, de la CAF et de la MSA, il fallait qu'on ait une association. Et en fait, là, on s'est dit, mais du coup, avec notre association, après, on va pouvoir continuer à faire des démarches en faveur de l'environnement, de la protection du littoral et de l'océan. Du coup, on s'est dit, en fait, c'est une super opportunité de créer notre association. Ça porte notre court-métrage, mais ça va porter plein d'autres choses après. Et du coup, oui, on a commencé par un point et maintenant, on veut que ça évolue. Ça continue. Si moi je devais donner un conseil aussi sur cette progression dans son engagement, c'est de devenir, après avoir été bénévole, de devenir ambassadeur de sa propre cause, de son propre engagement, et à son tour en fait de sensibiliser son entourage, son environnement proche dans le combat qu'on mène, autour de la cause qu'on mène, d'informer ses proches, parce que finalement
Avant de s'engager, on a besoin de s'informer, de prendre conscience, et c'est à ce moment-là, après, où on passe à l'action. Donc d'encourager son entourage à passer à l'action à son tour. Voilà. Regardez la capsule diffuse et jetez-vous à l'eau, enfin, manière de parler. Lancez des défis, relevez des défis, proposez des idées et embarquez les gens autour de vous. Déjà, premièrement, pas se sentir illégitime, parce que c'est important d'en avoir conscience. Faut croire en son engagement et se renseigner auprès de sa ville, auprès de sa région, son département. Ça peut être une bonne base. Et aussi au niveau pôle jeunesse des communautés de communes. En fait, il y a des budgets qui existent en fait. Oui, on n'est jamais assez au courant de toutes les aides qu'il y a, mais notre département il est là pour nous aider et surtout pour des actions de jeunesse en faveur de causes aussi importantes qu'elles sont autour de cette table. Moi, mon conseil, ce serait tout simplement de foncer, de ne pas se poser de questions et surtout ne pas se mettre des barrières, pas d'autocensure quant à s'engager dans une cause ou dans un domaine. Et donc, c'est vraiment de ne pas penser à ce qui pourrait arriver de mal, parce que je pense qu'on a toujours de très bonnes surprises, de déclics qui vont arriver. Pour ma part, ça a tout le temps été des déclics, les événements qui sont passés pendant des causes associatives. Donc, pour moi, ce serait tout simplement de foncer, de faire quelque chose qui nous fait plaisir et de servir une cause qui nous est chère, très concrètement. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous.